Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, ce matin, c'est le texte pour vous, mes sœurs, en premier, mais la parole de Dieu est pour chacun, et il est important d'apprendre à la connaître et de voir ce que le Seigneur nous dit. Peut-être que c'est un texte à ne pas enseigner quand on est trop jeune, et après quelques années de mariage, pour ne pas faire de raccourcis, pour aussi voir la beauté qu'il y a derrière chaque texte. Ici, il est dit « vous de même, femmes », et souvenez-vous que l'apôtre, il a parlé à chacun. Il a parlé déjà à tous les citoyens en leur disant « soyez soumis aux autorités ». Et à l'époque, la femme était sous la responsabilité même légale de son mari. Donc on peut penser que Pierre parlait en premier pour les hommes en disant « les gars, vous devez être soumis ». Ensuite, il parle aux esclaves, à ceux qui ont un maître, qui sont privés de liberté civique. Et il leur dit, vous qui êtes esclaves, vous devez être soumis. Et ensuite, il parle ici aux femmes. Et il leur dit aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui soient soumis. Femmes, soyez soumises également. Et on va voir dans quel cadre, on va voir pourquoi, on va voir vraiment le cadre. Et c'est important de ne pas faire de raccourcis. Vous de même, femmes, hein, Dieu attend de nous, quelles que soient les sphères de notre vie, une attitude de serviteur. Et on va le voir par la suite, hein, une attitude de serviteur, elle porte des fruits. On va le voir, et on veut vraiment ne pas considérer ces textes comme difficiles, trop difficiles à aborder dans ce temps un peu de féminisme, hein, où voilà, le patriarcat n'est plus. Et maintenant, dès qu'un homme veut prendre des décisions pour sa famille, on entend rapidement masculinité toxique. C'est compliqué. C'est compliqué de parler de la soumission, entre guillemets, de la femme, et on va voir, parce que ce terme-là, cette expression n'est pas bonne, mais soumission de la femme, alors qu'on est dans un contexte qui vit un petit peu à l'envers des principes bibliques. On va voir, on va essayer de comprendre ensemble. Alors, soumettez-vous à votre mari, c'est ce que dit l'apôtre. Donc là, il ne parle pas à toutes les femmes, il parle aux femmes mariées. Et il dit aux femmes qui sont mariées d'être soumises à leur mari. Et le thème de la soumission va nous poser ces questions-là. Et je vous les pose, mais à tous, frères, sœurs, enfants, ados, père, grand-père, grand-mère, ouvriers, responsables, chacun. Est-ce que tu acceptes la place que tu as? Vous êtes tous nés dans une famille, peut-être que vous êtes né le premier, l'aîné, peut-être que vous êtes né le deuxième, ou la deuxième, ou la troisième. Est-ce que vous avez accepté déjà l'ordre dans lequel vous êtes arrivé dans votre famille? Parfois c'est dur parce que vous voyez votre aîné et vous dites « mais moi j'aimerais être l'aîné ». Parfois vous êtes l'aîné, vous dites « c'est trop dur, moi j'aimerais être le petit qui a peut-être plus de choses, c'est le petit dernier. Moi j'aimerais. » Est-ce qu'on accepte la place qu'on a? Est-ce qu'on accepte d'être une femme ou est-ce qu'on accepte d'être un homme? Ça c'est malheureusement une question qu'il va falloir poser maintenant. Est-ce qu'on accepte dans notre travail être ouvrier ou être cadre, avoir certaines responsabilités ou être sous autorité? Et même dans le pays où on vit, certains sont citoyens de ce pays, d'autres sont demandeurs d'asile, d'autres ont un titre de séjour, d'autres ont un visa, et à chaque fois, c'est un cadre différent. Est-ce qu'on accepte le cadre dans lequel on est? La place que l'on a. Deuxième question que je vous pose sur la soumission, est-ce que dans la situation que l'on a, on accepte de servir? Homme, femme, ouvrier, cadre ou responsable, mari, épouse, enfant, adolescent, est-ce qu'on accepte de servir? Et troisième question que je vous pose, est-ce qu'on accepte que l'autre à côté de moi ait un rôle différent du mien? Est-ce qu'on accepte ou pas d'être différent? Et ça, c'est une vraie question parce qu'on a une mauvaise définition de l'égalité dans notre monde
Et l'égalité voudrait dire qu'on est tous semblables et qu'il faut demander à chacun la même chose, ce qui est faux. Ce qui est faux. Dieu ne demande pas la même chose à toi ou à ton frère, à toi ou à ta sœur. Il ne demande pas la même chose. Déjà suivant ta situation et suivant simplement qui tu es. Et donc, est-ce qu'on accepte que, par exemple, notre chef, dans notre travail, ait une responsabilité différente que les miennes, un pouvoir différent que le mien, un rang différent, une autorité différente? On va parler de ça, de rang, d'autorité, de place. Est-ce qu'on accepte d'avoir une autorité différente de celle de mon frère ou de ma sœur, de mon mari, de ma femme? Est-ce qu'on accepte d'avoir un rôle différent? On est tous différents. On a aussi des rôles différents, des statuts différents, des autorités différentes. Et vous savez, même les anges sont aussi soumis à cela. Les anges, ils ont des rôles différents. L'un a autorité sur le feu, nous dit dans l'Apocalypse. Dieu lui donne l'autorité sur le feu. L'autre, à un moment donné, elle va avoir autorité pour prendre la vie des premiers-nés en Égypte. L'autre va avoir un rôle unique dans l'histoire. Il va être celui, le messager, pour apporter la bonne nouvelle de la naissance de Jésus à Zacharie, naissance de Jean-Baptiste, à Marie, naissance de Jésus. C'est unique. Est-ce que les autres anges ont été jaloux ou se sont réjouis de ce rôle qu'il avait? Et les anges aussi ont des autorités différentes. Vous avez Gabriel, l'ange Gabriel, vous avez l'ange Michael, qui est un ange qui a une autorité plus grande que les autres. Et on pense que Satan, avant de s'être rebellé, était un ange comme Michael, l'archange, on appelle. Parce que c'est un ange qui a une autorité supérieure aux autres. Alors, est-ce que les anges, son autorité, lui obéissent ou finalement parlent contre Michael? C'est la même chose, même parmi les anges. Et on va le voir que Dieu a tout créé, les amis, avec un ordre. Dans l'Église, dans l'humanité, dans le mariage, mais même dans la nature, il a créé toutes choses avec un ordre. On va le voir ensemble, et j'espère qu'après cet enseignement, vous n'aurez pas envie de critiquer votre mari ou votre femme, mais que vous vous réjouirez avec moi de l'ordre que Dieu a mis en place. Nous sommes tous soumis à l'ordre de Dieu, on a vu même les anges. Toute la création de Dieu est soumise à l'ordre que Dieu a prévu. Alors on peut du coup, face à cela, soit accepter ce que Dieu dit de moi, soit décider, moi, ce que je veux être. Je veux être une girafe. Je veux être une femme. Je veux être. C'est intéressant parce que maintenant, dans la volonté de l'homme et de l'émotion de l'homme est mise au-dessus même de l'intelligence, des lois. Ce que dit une personne « je veux », eh bien on l'écoute avant même de regarder ce qu'il est. Et donc on a ce choix-là. Est-ce que je vais accepter ce que Dieu dit de moi ou est-ce que c'est moi qui vais dire? En clair, qui est ton Dieu? Est-ce que Dieu est ton Dieu ou est-ce que c'est toi ton Dieu? Alors, on regarde les versets 1 et 2. « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. » Et je ne sais pas pourquoi je souligne ce mot-là. Soumettez-vous, la soumission est pour chacun. Et là, on parle des épouses face à leur mari. Alors, que signifie se soumettre à son mari? Eh bien, la première chose, mes sœurs, et ça dépasse le cadre du mariage, ce n'est pas vrai de dire que une femme doit être soumise à son mari parce qu'il y a simplement le cadre du mariage. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ça ne veut pas dire non plus que les femmes ont à être soumises à tous les hommes, elles ont à être soumises à leur mari, pas à tous les hommes. Mais la raison de cela, c'est une raison créationnelle. C'est une raison créationnelle. Que signifie en premier se soumettre à son mari? C'est reconnaître la manière dont tu as été créé. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, c'est déjà fini, on peut arrêter ce message-là maintenant et en fait vous pouvez sortir même maintenant de l'Église. Pourquoi? Parce que tout part de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a dit. Donc si on n'a pas confiance en ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit, on ne pourra pas vivre le mariage comme Dieu le veut, c'est impossible. Et même notre société, parce que ça a une influence même dans notre société. Dieu a créé en premier l'homme, on le voit dans la Genèse, Genèse 1 à 2. Ensuite, il a créé à partir de l'homme la femme. Et c'est l'ordre créationnel de Dieu. Dieu a prévu cela. Il a créé l'homme et il a vu que l'homme était incomplet. Et ensuite, il a créé la femme pour compléter l'homme et pour que sa création dans l'humanité soit une image de la gloire de Dieu. Il est écrit ceci,
Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire a créé l'humain. Il les a créés à son image et il les créa, hommes et femmes. Et donc on a ici la vérité, la réalité de Dieu dans sa création qui nous dit que l'homme est incomplet pour représenter qui est Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, mais il est incomplet. La femme est incomplète pour représenter qui est Dieu. Mais l'homme et la femme, ensemble, peuvent représenter qui est Dieu. Créé à l'image de Dieu, homme et femme. Il est créé homme et femme. Et donc, c'est Dieu qui a choisi. L'homme n'a pas une meilleure place que la femme n'a pas une meilleure place que l'homme. Dieu a créé l'homme avant de planter le jardin. Dans Genèse, si vous lisez la Genèse, c'est assez étonnant. Mais dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme, ensuite, il a planté le jardin. En deuxième, il a planté le jardin. Si vous prenez Genèse, chapitre 1, on va voir que Dieu a créé l'homme et qu'ensuite, il a créé le jardin. Chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Verset 8, « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il crée l'homme à partir de la poussière et après il plante un jardin. » Ça veut dire qu'il crée l'homme dans une nature sauvage. Et ensuite, il crée un jardin ordonné dans lequel il y a un confort, dans lequel il y a une sécurité. Et il va donner la responsabilité à l'homme de s'occuper de ce cadre-là, et même de donner le nom aux animaux. Et donc, il crée d'abord l'homme, il crée après un cadre, il dit à l'homme, voilà le cadre que j'ai créé, tu es responsable de ce cadre, occupe-t'en. C'est l'ordre créationnel. Et après, dans ce cadre-là, dans un cadre sécurisé, Dieu va créer la femme. Il n'y a même pas de notion de supériorité, infériorité, c'est juste ce que Dieu a fait. Et ça nous dit aussi qui je suis en tant qu'homme et qui tu es en tant que femme. La manière dont Dieu t'a créé. Dieu a créé l'homme en dehors même de la sécurité et il lui a donné un cadre et il lui a donné la responsabilité du cadre. Dieu a créé la femme à l'intérieur du cadre sécurisé avec aussi du confort et il l'a mise à l'intérieur pour justement remplir ce cadre-là. Et donc, ici, on peut se poser la première question, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on reconnaît la manière dont on a été créé homme et femme? Ça a beaucoup d'importance et on va voir même dans la manière, dans votre ADN, dans votre manière dont Dieu vous a façonné. Certaines femmes sont éloignées de leur féminité. Certains hommes sont éloignés de leur masculinité. Et on a besoin de redécouvrir qui on est parfois dans ce monde tout à fait plein de confusion, plein de mensonges de l'ennemi, mais aussi plein de souffrances. La famille a été mise à mal, elle est détruite. Et de cette destruction de la famille, eh bien, naît justement un homme et une femme qui ne savent plus qui ils sont, comment Dieu les a créés. Deuxième chose, qu'est-ce que signifie se soumettre à son mari, reconnaître la manière dont j'ai été créé? Qu'est-ce que signifie se soumettre à son mari, réaliser la beauté de la complémentarité? Dieu a créé la femme parce que l'homme était incomplet. Et c'est très intéressant parce que comment est-ce qu'il a créé? Regardez comment est-ce qu'il a créé. Verset 21. Alors l'Éternel, Genèse 2, pardon, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme Isha parce qu'elle a été tirée de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Vous avez un fondement sociétal à ce niveau-là dans la création de l'homme et de la femme. Un fondement dans le mariage qui est la cellule de base de la société et un fondement même sociétal. La manière dont nous avons été créés. Ça veut dire que l'homme qui était incomplet, eh bien,
Dieu a créé la femme et la femme à partir de lui. L'homme a été créé à partir de la poussière et la femme a été créée à partir de l'homme. Est-ce que vous acceptez, mes sœurs, d'avoir été créées à partir de l'homme? C'est vraiment une question très importante. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous n'accepterez jamais d'être soumise à votre mari. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre en fait d'où on vient. Et c'est l'ordre que Dieu a choisi, la manière dont il nous a créés. C'est l'homme plus la femme qui peuvent représenter de manière complète la gloire de Dieu. Il est créé à son image et il est créé mâle et femelle, il est marqué. C'est-à-dire qu'il crée l'humain à l'image de Dieu, il est créé homme et femelle. Ça veut dire que c'est l'homme plus la femme qui peuvent représenter qui est Dieu à l'image de Dieu. Et c'est une complémentarité, parce que l'homme était incomplet. Et donc la femme complète qui est l'homme. Ce n'est pas une question de supériorité, mais c'est une question de complémentarité. Et est-ce qu'on le réalise? Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Parce qu'elle a été créée en deuxième. Est-ce que ce qui vient en deuxième est tout aussi égaux que ce qui vient en premier? Moi, j'ai eu 3 enfants. Mon premier est là, mon deuxième et mon troisième. Mais mon premier n'est pas supérieur au deuxième. Et mon deuxième n'est pas supérieur au troisième. Mais ils ont des rôles différents dans la famille, des places différentes. On essaie d'être équilibré. Mais donc, ce n'est pas une question d'égalité. Comment Dieu a choisi de créer la femme? Est-ce qu'il a créé avec une partie du cerveau de l'homme? C'était saint Augustin qui disait cela. S'il avait fait cela, eh bien la femme pourrait dire, moi, eh bien, je suis créé à partir de la tête, donc je dois diriger. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il aurait pu créer la femme à partir des jambes ou des pieds. Et du coup, l'homme aurait pu dire à la femme, regarde femme, tu as été créée à partir de mes pieds. Et donc, tu es inférieur à moi. Ce n'est pas le cas. Dieu a créé la femme à partir, les amis, du côté de l'homme. Pour dire à quel point la femme et l'homme sont égaux. Ce n'est pas une question d'inégalité. Ils sont profondément égaux pour Dieu. Et à son côté, pour créer justement un à côté à l'homme, c'est-à-dire la femme, c'est un autre que lui qui a un vis-à-vis de lui. C'est un autre que lui qui a un vis-à-vis de lui. Et donc l'homme a été créé en premier et la femme en second. C'est la troisième chose qui est importante dans la question que signifie se soumettre à son mari. C'est de réaliser que l'homme a été créé en premier et la femme en second. Et en fait, c'est simplement une soumission aussi de l'ordre créationnel. L'homme a la responsabilité de s'occuper du cadre et la femme a la responsabilité de s'occuper de l'intérieur du cadre. Et on le voit très bien dans une maison. Et dans l'équilibre qu'il y a dans une maison est souvent équilibrée quand l'homme met la sécurité dans cette maison et que la femme peut remplir cette maison. La femme remplit souvent la maison de vie et les choses poussent et les choses portent des fruits. Mais s'il n'y a pas de cadre, rien ne pousse. Et donc, la soumission implique laisser le leadership à son mari. On va voir ce que ça signifie. Laisser le leadership, la direction à son mari. Alors, il y a des limites à la direction de l'homme, et je vous donne quelques limites. Dans notre monde, on ne voit que les limites, parce qu'on n'aime pas la soumission, donc on ne voit que les limites. C'est-à-dire qu'on voit de suite, dès qu'un homme prend une décision pour sa famille, c'est de suite toxique. Non, c'est faux, absolument faux. C'est biblique. Une autre chose, c'est que l'homme essaie d'enlever l'autorité. L'humain essaie d'enlever l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, justement pour fragiliser la société et la famille. Si nos familles sont fragilisées, s'il y a autant d'homosexualité et de transsexualité, les amis, c'est que l'homme a perdu son autorité. La plupart des causes de l'homosexualité, c'est un problème de relation avec son papa et avec sa maman. Une maman trop présente qui prend le rôle de l'homme et un papa absent. Et donc, on a ici la direction qui revient à l'homme avec des limites. Et on va voir les limites. La limite, les amis, c'est la domination. La domination vient du péché. Une autre limite, c'est la perversion, ou l'immoralité, ou l'impiété. Ce sont des limites que Dieu donne dans la parole de Dieu. Si votre mari vous amène à vous malmener physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ce n'est pas normal, effectivement. Si votre mari vous fait vivre des choses perverses,
vous n'avez pas à les vivre. Et il faut dire non. Vous n'avez pas à les vivre. Si votre mari vous amène à vivre des choses immorales, eh bien dites non. Si votre mari vous amène à vivre dans l'impiété, agir sans Dieu, dites non. Il y a une chose importante, on le voit dans la parole une fois. Le rôle d'autorité a toujours été donné à l'homme, mais dans un moment de l'histoire, il a été donné à une femme. La juge, alors je me trompe toujours de nom, je crois que c'est Déborah, ou Rebecca, je me trompe toujours entre les deux noms, qui a été juge en Israël. Et normalement, elle n'aurait pas dû être juge. Juge, elle avait un rôle d'autorité. Pourquoi? Parce que les hommes ne prenaient pas leur place. Et quand le Seigneur va parler au travers de cette femme, cette sœur, qui était aussi prophétesse, eh bien Dieu va appeler un homme à conduire l'armée de Dieu. Et cet homme-là, qui avait du mal à prendre ses responsabilités, comme aujourd'hui, qui était fragile dans sa masculinité, comme aujourd'hui, va lui dire, d'accord, je veux bien guider, c'était un peu un officier, guider l'armée de Dieu si tu viens avec moi. Et la femme lui a dit, tu sais, si je viens avec toi, la gloire retombera sur une femme. Et ce n'est pas normal. La gloire devrait retomber sur toi, la responsabilité devrait retomber sur toi. Et donc, la parole de Dieu nous montre aussi que quand un homme ne peut pas prendre une responsabilité qui lui revient, eh bien, c'est à la femme de la prendre. Il y a un équilibre. Laissez votre mari prendre ses responsabilités. Et les femmes ont un grand rôle dans, justement actuellement en plus, l'équilibre d'un homme. Malheureusement, parce qu'on n'apprend plus aux hommes à être des hommes depuis qu'ils sont tout petits, à l'école, dans les films. Et donc la femme a ce rôle de laisser son homme à prendre ses responsabilités pour devenir un vrai homme. La parole de Dieu nous dit ceci, les amis, dans le Nouveau Testament, soyez des hommes. Il parle aux gars, soyez des hommes. C'est tellement actuel aujourd'hui. Soyez des hommes. On a tellement érigé la féminité comme maintenant base de tout, c'est que maintenant les hommes deviennent féminins. Je voyais un homme avec un petit caniche qui était dans la rue. Ça faisait tellement, c'était presque misérable en fait, efféminé avec son petit caniche. Je dis, mec, sois un homme. Tu imites qui, ta grand-mère? C'est quoi l'image que tu as même de la masculinité? Et il y a tellement Et donc, on a ce rôle de direction, on a ces limites-là, mais, et là, c'est un point important, si vous êtes marié avec un mari non-croyant, c'est votre rôle, mes sœurs, de conduire spirituellement votre famille, parce que votre mari ne le peut pas. Et c'est votre rôle de prendre cette responsabilité-là jusqu'à ce que le Seigneur l'amène à Christ. Et là, ça sera compliqué parce que vous aurez plus de maturité en Christ et lui aura moins de maturité en Christ. Et il faudra l'aider petit à petit à prendre sa responsabilité. Et après, relâcher les rênes et lui redonner les rênes. Mais c'est à vous d'amener vos enfants à l'église, même si votre mari n'est pas croyant. C'est à vous de les enseigner le soir dans la parole de Dieu. Il y a plein de Bibles pour enfants. C'est votre rôle si votre mari ne peut pas le faire. Comme cette juge qui était femme, parce que les hommes ne prenaient pas leurs responsabilités, ou parce qu'ils ne pouvaient pas. Et si un mari n'est pas croyant, il ne peut pas prendre sa responsabilité spirituelle, c'est normal. La femme a un grand pouvoir d'influence. C'est un grand pouvoir que vous avez. Vous avez ce pouvoir-là, sans parler, par votre manière d'être, de faire en sorte que les choses aillent plutôt dans la direction que vous souhaitez. C'est un pouvoir d'influence que vous pouvez utiliser de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Je suis marié depuis quelques années, je vous assure. Mes sœurs, dans vos mariages, est-ce que vous laissez les rênes à votre mari? Est-ce que vous laissez la direction de votre famille à votre mari? Est-ce que c'est dur quand il prend une décision? Alors attention, nous sommes une entité. Mari et femme, nous sommes, la parole de Dieu nous l'a dit, on l'a lu dans Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un, comme les deux mains imbriquées l'une dans l'autre, qui ne font qu'une entité. Donc, dans votre choix de vie, vous êtes ensemble, dans les directions que vous prenez, vous êtes ensemble, mais la responsabilité retombe sur l'homme. Et si elle retombe sur vous, c'est toujours un déséquilibre. C'est toujours un déséquilibre. Et donc on est un, et c'est compliqué dans le mariage parce que c'est un vrai défi le mariage, parce qu'il représente aussi l'image de la gloire de Dieu, on imagine le défi. C'est de devenir, d'être vraiment une entité. Et l'entité, c'est pas que avoir des rapports sexuels avec sa femme. La sexualité fait partie de cette unité. Mais c'est être vraiment une entité dans notre vie, dans les choix que l'on fait, dans les directions que l'on prend.
dans l'éducation, émotionnellement, dans le partage, dans les discussions, être un. Et c'est un défi immense, le mariage, mais parce qu'il représente la gloire de Dieu, homme, femme. Dieu a créé l'homme, l'humain, à son image, il les créa mâle et femelle, il créa homme et femme. Donc, le mariage, on est ensemble, mais le Seigneur a donné la responsabilité à l'homme de le diriger. On regarde maintenant, regardez la suite. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Alors, il y a marqué même sans parole. Alors, souvent, on peut dire, du coup, on n'a pas besoin de parler de Jésus. Vous êtes chrétienne, peut-être votre mari ne l'est pas. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Il est très important de dire les choses. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a dit les choses. Il n'a pas juste créé, il est reparti en disant « j'ai créé, les gens vont voir par mon attitude qui je suis ». Non, il a parlé. Donc nous avons besoin de parler. Mais, qu'est-ce qui va changer votre homme qui n'est pas croyant ? Eh bien, ce qui va changer votre homme, c'est en premier d'entendre l'évangile. Il faut qu'il entende. Mais là où il va passer le cap, là où il va devenir perméable, là où il va commencer à accepter, ce ne sera plus la parole qui va le faire accepter, c'est votre attitude. C'est l'attitude qui va faire que le cœur de votre mari va être perméable à la parole de Dieu. Et il va commencer à la faire rentrer. Comment ? Eh bien, justement, en acceptant la soumission dans le mariage. C'est-à-dire qu'en acceptant, en respectant sa position d'homme, en respectant la manière dont Dieu l'a créé, en respectant sa masculinité, en respectant profondément votre mari. Et regardez, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Pure, ça veut dire que vous ne pourrez pas gagner votre mari si vous vivez dans l'immoralité sexuelle, ou dans l'immoralité de toutes sortes. Et donc, c'est quelque chose qui a à régler. C'est-à-dire que s'il y a du péché dans votre vie, il faut le régler parce que c'est dans la pureté que est produit du fruit pour Dieu. Mais ça, c'est pareil, quelle que soit la sphère, homme, femme, chacun. C'est dans la pureté que sont produits des fruits pour Dieu. Si on vit dans l'immoralité, nous perdons notre témoignage, nous perdons même la capacité à amener les gens à Christ. Votre manière de vivre pure et respectueuse. Pur, c'est le mot agnos qui signifie comme sans faute, immaculé. Et donc, on a besoin de mettre le mal dehors de nos vies, de mettre tout ce qui est souillé dehors, et pour justement vivre cette vie pure. Si on annonce Christ à son mari, mais qu'il y a dans notre attitude eh bien, de la moquerie, de la médisance, de la méchanceté ou de l'immoralité, en fait, le mari ne sera pas touché. Et c'est une erreur quand on est croyant, de se mettre avec un incroyant sans se marier. C'est une erreur parce que vous vivez dans l'immoralité sexuelle. Comment veux-tu gagner ton conjoint ? Tu es dans l'immoralité. Tu ne peux le gagner que si tu es pur. Et donc choisis la pureté et la pureté sexuelle. Et là, beaucoup de gens vivent dans le concubinage et pensent qu'ils vont gagner leur conjoint qu'ils considèrent comme leur mari, mais ce n'est pas leur mari, c'est faux. C'est faux, les amis. C'est faux, parce que c'est de la pureté que vient la transformation du cœur et les fruits. Mettez cela en règle avec votre conjoint. Vivez dans la pureté. Et regardez, et respectueuse. C'est le mot crainte dans le sens de respect profond. C'est même un respect profond qu'on a pour Dieu. Et là, mes sœurs, c'est vraiment important. Un homme a besoin de respect. Un homme peut être profondément blessé et même brisé si on ne le respecte pas. Et en particulier si sa femme ne le respecte pas. On a besoin d'être respecté. Respecté dans notre position d'homme. Dans notre position aussi de preneur de décision. Et quand on n'a pas ce respect-là, eh bien, en fait, on est mis dans une boîte, on est un peu opprimé. Hein? On veut bien que tu sois un homme et dans la boîte que je te commande. Non. Et là, ce mot-là est mis en valeur. Une manière de vivre pure et respectueuse. Si vous respectez profondément votre mari, ça va toucher votre mari profondément.
ça va le toucher de voir que sa femme le respecte. Et il va être progressivement perméable à la parole de Christ. Il va être progressivement perméable à la parole de Christ. Et regardez ce qui est dit en observant votre manière de vivre. Ce qui est vrai aussi, si vous êtes marié avec un homme incroyant, c'est que ça prend du temps. En observant, il y a une dimension de temps. Et c'est vrai. Le temps que l'on manque, nous sommes impatients. Il y a une dimension de temps. Mais les amis, le temps est du côté de Dieu. La patience est du côté de Dieu. L'impatience est du côté de l'ennemi. Soyez patientes. Et si vous voulez vraiment vivre de cette manière-là, de la manière dont enseigne l'apôtre, pure et respectueuse, vous allez transformer votre foyer. Vous allez transformer votre foyer. Versets 3 et 4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Alors les amis, je ne pense pas que Dieu nous demande par la bouche de l'apôtre d'être mal habillé ou de ne prendre pas soin de soi. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu a créé la femme profondément belle. La beauté, les amis, en premier, elle n'est pas masculine. Tous les standards de beauté viennent de ce qui sort souvent de la femme. Parce que Dieu a créé la femme belle. Il a créé vraiment belle. Et la femme, d'ailleurs, en elle, profondément en elle, elle a un besoin de se sentir belle. Qui vient de la manière dont Dieu l'a créée. Elle a un besoin, mais qui amène souvent du péché, qui amène souvent un déséquilibre. Parce que son besoin de se sentir belle va faire qu'elle va essayer d'attirer le regard sur elle. Regarde, je suis belle. Et pour attirer le regard, eh bien, c'est là où l'apôtre nous dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Et on va le voir dans le mariage. Et là, je parle plus au mari, à moi en premier, du coup, on a besoin, non pas simplement de dire à nos femmes qu'elles sont belles, c'est important, mais de réaliser qu'elles sont réellement belles. Et là, nous commettons un péché parce qu'il y a tellement de couples où l'homme critique sa femme pour ce qu'elle est même physiquement. Et en fait, c'est Dieu qui a mis la femme aux côtés de l'homme pour qu'elle réponde même à ses besoins. Donc même le besoin de beauté est en la femme et répond aux besoins même de l'homme. Et parfois, les hommes, nous sommes aveugles parce que la femme est réellement belle, mais notre femme est réellement belle pour nous, pas pour les autres hommes, pour nous. Mes sœurs, soyez aussi belles pour vos maris. C'est important de vouloir être belle pour son mari. C'est vraiment important, c'est dans l'équilibre du couple. Mais ne recherchez pas les regards des autres hommes. Soyez belles pour vos maris. Et mes frères, mariés, vous devez réaliser que Dieu vous a donné à vos côtés ce dont vous avez besoin, et sexuellement aussi. Dieu, quand il unit un homme et une femme, il donne vraiment à l'homme ce dont il a besoin et à la femme ce dont il a besoin, entièrement. Parfois, il y a des frustrations. Parfois, il y a des incompréhensions. Mais le besoin n'est pas ailleurs. Le besoin n'est jamais ailleurs. Il est dans le mariage. Et tout est dans le mariage. À nous d'utiliser les bons ingrédients pour vivre correctement notre mariage, parce que tout est dedans. Et dès que nous en sortons de ce mariage-là, c'est le pire péché que nous commettons. Ça détruit tout. La communication est importante. Une unité, c'est aussi une unité ensemble, mais aussi dans la communication, on a besoin de communiquer l'un envers l'autre pour justement vivre cette unité-là. Les hommes ont beaucoup de mal à communiquer de manière émotionnelle, souvent. Ils sont souvent factuels. Ils ont besoin d'apprendre à communiquer de manière émotionnelle. Parfois même, il n'y a comme pas la case émotionnelle en eux. Ils ont besoin de faire des efforts et d'écouter aussi les émotions de leur femme. Mais des deux côtés, on a besoin de faire des efforts de communication. Alors une femme a besoin de se sentir belle. Et c'est intéressant parce que l'apôtre justement parle de quoi ? De la parure extérieure et de l'habillement. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi je suis un gars, mais je suis marié. Et effectivement, une femme va faire des efforts pour se faire belle. Ça, c'est dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas anormal parce que Dieu vous a créé comme ça. Mais il y a un équilibre. C'est impressionnant quand on parle du maquillage par exemple.
s'embellir le visage, s'embellir les doigts, les ongles. C'est plus qu'un art, des fois c'est un sport. C'est incroyable. C'est comme un sport pour... si on parle de la coiffure, c'est pas quelque chose qui est mauvais, le maquillage, mais si on parle de la coiffure, c'est pareil, c'est un univers à part entière. Et là, je crois que mes sœurs africaines, vous dépassez même vos sœurs occidentales avec vos perruques. C'est intergalactique, le champ des possibles est multiplié encore plus. Moi, je n'y comprends rien, dans la coupe, dans la forme des cheveux, des mèches ou autre, je n'y comprends absolument rien. Mais imaginez tout ce qui existe dans justement le fait de se faire belle. Et c'est ce dont l'apôtre Paul ne dit pas que c'est anormal, que c'est un péché. Il parle du coup de la beauté de la femme, parce que la femme a besoin de se sentir belle. Donc, maquillage, coiffure, l'habillement pour se mettre en valeur et aussi pour attirer le regard. Et là, mes sœurs, soyez sincères et il faut que vous ayez ce travail en vous-même. Parfois, vous allez vous habiller juste pour être belle, c'est très bien. Mais parfois, vous allez vous habiller pour attirer le regard. Et plus vous montrez, plus vous avez du regard. Plus vous montrez votre corps, plus vous aurez du regard. Mais ce n'est pas une bonne manière, parce que vous allez juste susciter de l'envie sexuelle. Les hommes ne sont pas les grands romantiques dans les films. Et quand un homme souvent dit à une femme « Oh, tu es belle », ça veut plutôt dire « Oh, tu es désirable », et aussi sexuellement. Désolé de vous apprendre ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, plus vous allez montrer, mais plus en fait, vous allez avoir du regard, mais ce n'est pas un bon regard. Et une autre chose, donc on a parlé maquillage, coiffure et habillement. Jamais j'aurais pensé dire ça dans un message, mais mes sœurs, votre manière d'être et de rechercher le regard vient souvent profondément de votre relation avec votre papa. Si vous avez vraiment eu un regard de votre père, une attention, où vous vous êtes senti profondément aimé, souvent, vous allez être moins aguicheuse, moins à montrer votre corps. Pourquoi? Parce que vous êtes bien, vous n'avez pas besoin. Vous avez eu le regard de votre père et il vous a apaisé. Mais si le regard de votre père ne vous a pas apaisé, souvent, ça engendre un manque, une frustration, un besoin. Et on a ce travail-là aussi à faire. On a aussi ce travail-là à faire. Alors, la parole de Dieu, mes sœurs, je crois, nous dit ceci ce matin, vous pouvez être belles sans s'habiller n'importe comment. On a besoin de prendre soin de soi et c'est normal. Vous pouvez être belle sans attiser les désirs sexuels. Vous pouvez être belle. Vous pouvez être belle en étant vous-même. Je pense que la règle de la parole de Dieu, c'est, vous savez, une forme de sobriété dans la culture dans laquelle on est. Le maquillage, c'est bon. Les beaux habits, c'est bon. Les coiffures, c'est bon. Et demandez-vous, est-ce que c'est des fois excessif ou est-ce que c'est plutôt dans la sobriété, puis cherchez l'équilibre devant Dieu. Mais l'apôtre, il dit clairement ceci, que vous pouvez être encore plus belle que ce que vous n'êtes déjà, pas en attirant le regard par une parure extérieure, mais en rayonnant, en éclairant de l'intérieur. Une femme, les amis, remplie de Christ, c'est une femme qui est belle. C'est une femme qui rayonne, mais d'une beauté qui est différente. Sa féminité est mise en valeur, les amis, quand Jésus vous remplit. Votre féminité, mais pas une féminité aguicheuse où on va être mal à l'aise, juste la beauté que Dieu a créée, est mise en valeur quand vous êtes rempli de Christ. Et c'est ce que dit l'apôtre. Il dit, en fait, que votre parure, ça ne soit pas que de l'extérieur. Parce que même pour les sœurs célibataires, si votre parure est qu'extérieure, quand vous allez vous marier, votre mariage risque d'être assez vide et assez fragile. Mais s'il y a autre chose, s'il y a vraiment des qualités que vous avez développées, et souvent un homme, à part s'il veut juste coucher avec une femme, mais s'il veut construire sa vie avec une femme, il ne regardera pas que le physique, mais le caractère de sa future épouse. Le caractère. Et vous aussi, c'est ce que vous regardez, le caractère de l'homme. J'espère, et c'est ce qu'on regarde. On n'est pas que dans l'apparence, ça serait un manque de sagesse. La beauté plastique, pour certains qui se refont faire tout, bon, peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Mais l'apôtre nous dit que la vie de Christ en nous, c'est mieux. Ça va au-delà.
ces qualités-là vont pas simplement faire fonctionner un mariage, tant bien que mal, mais elles vont faire briller. Et on va voir les qualités dont il est question. Briller. Et je crois vraiment, les amis, que le mariage en Dieu, c'est une source incroyable de lumière pour Dieu. C'est comme refléter, malgré nous, un peu qui est Dieu. Et il y a quelque chose qui brille. Une famille, vous savez, qui brille à Jésus. Elle attire beaucoup, elle attire les gens. Pourquoi? Mais parce que c'est l'image de Dieu. C'est la cellule que Dieu a créée dans Genèse 2. Proverbe 31, verset 30 nous dit ceci, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce qui restera de votre vie, mes sœurs, ce ne sera pas votre coiffure ni votre maquillage. Ça sera la crainte de l'Éternel, votre consécration à Dieu. Et ça restera. Et on est même certains ici dans le bénéfice de femmes qui ne sont plus là aujourd'hui, qui se sont consacrées à Dieu. Si l'Église est là, les amis, c'est qu'une femme a prié pendant 20 ans pour que Dieu envoie un pasteur. Et 20 ans après, il y a Steve, le pasteur Steve, qui est arrivé. Il a rencontré cette femme-là et ça a été la première personne, on l'a mis sur le groupe WhatsApp, première membre de l'Église. 20 ans, elle a prié. La patience est du côté de Dieu. Et quand ils ont discuté, quelques années après, ils ont réalisé que quand elle a commencé à prier pour qu'un pasteur vienne, c'était le moment où Steve se convertissait. Et on voit à quel point l'impact dans le domaine spirituel est bien plus grand que l'impact juste dans le domaine extérieur. Même si c'est important de se faire belle, mais l'impact spirituel est tellement plus important. Là, il y avait deux infos, people qui ont défrayé la chronique et qui sont tellement tristes. On a l'actrice Monica Bellucci et Tim Burton. Alors, j'ai appris sur une radio, je ne suis pas trop la presse people. Ils se sont rencontrés à un festival. Monica Bellucci, c'est celle qui représente la féminité, la sensualité, la magnifique femme. Et en fait, quand on regarde sa vie, c'est d'une tristesse infinie. Elle est à un festival de cinéma, elle donne un prix à quelqu'un, elle se met avec lui le lendemain. Donc elle couche avec lui, elle vit avec lui, et quelques mois après, même pas, ils sont déjà plus ensemble. Quelle tristesse! Cette femme qui est l'image de la beauté, en fait, vit une tristesse infinie. Elle n'a pas ce qu'elle recherche, ce qu'elle a besoin. Elle n'a aucune stabilité. Où est le jardin d'Éden, le cadre? Elle n'a pas ça. Et pourtant, c'est l'image de la beauté extérieure, et intérieurement, elle doit être vide. Ou on a encore cette actrice porno qui avait répondu à une interview et on lui avait demandé ce qu'elle désirait le plus. Et elle avait dit qu'elle désirait le plus, c'était avoir une famille, un mari et des enfants. Elle était l'image du désir sexuel, fantasme, dépravation, sexualité débridée sans borne, mais elle était vide et détruite. Et on voit la différence entre l'extérieur et le plan de Dieu pour un homme et une femme. Qui peut combler nos besoins profonds? En premier, avant le mariage, que le mariage ne soit pas aussi une idolâtrie si vous êtes célibataire. Celui qui peut profondément combler vos besoins, c'est vraiment Jésus. Jésus est la source de la joie. Et moi, je vois des sœurs et des gars, en Jésus, ils deviennent beaux et belles. Ça veut dire que leurs besoins sont rencontrés. Vous savez, on devient belle ou beau souvent quand nos besoins sont rencontrés. Jésus est la source qui peut combler mes besoins les plus profonds. Versets 5 et 6, c'est ainsi, on finit avec ça, que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes sœurs, quels sont vos exemples autour de vous? Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Et aussi dans la Bible. On a Esther qui était une femme parmi les 300 femmes de Artaxerxès ou Xerxès, je ne sais plus, et qui
vivaient une vie difficile. On a Sarah, ici, la femme d'Abraham, qui porte une autre image du mariage et aussi de la soumission. Et si vous connaissez la vie d'Abraham et de Sarah, Sarah n'avait pas sa langue dans sa poche. Sarah, elle parlait à son mari, elle lui disait quand elle n'était pas d'accord. Hein. Et à un moment donné, Sarah d'ailleurs va lui dire, l'enfant de la servante ne va pas hériter avec mon enfant. Elle n'a pas donné le choix à Abraham. Parce que spirituellement, Sarah avait compris des choses et son mari, là, pour le coup, était à côté de la plaque. Mais regardez ce qui est beau. Regardez ce que des siècles, des millénaires après, on voit d'Abraham et Sarah. Sarah même appelait Abraham son Seigneur. Ça veut dire qu'elle le respectait profondément dans son rôle d'homme, dans son rôle même de dirigeant de sa famille. Elle le respectait profondément. Un grand respect. Et de cette soumission, eh bien, elle est appelée même une femme sainte. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact dans sa pureté, dans son respect, un impact au-delà même de tout ce qu'on peut penser. Si Abraham est le père de la foi, Sarah en est la mère. Elle a porté un enfant dans sa vieillesse. Et elle est la mère aussi de toute cette lignée de la foi. Et l'apôtre nous dit que ces femmes étaient particulièrement belles, mais peut-être pas selon les standards actuels. Et il est rajouté ceci, on n'aura pas trop de temps pour aller plus loin, mais sans vous laisser troubler par aucune crainte. L'apôtre connaît les fragilités féminines. Et une des fragilités, les amis, féminines, c'est la peur et la crainte. C'est la peur et la crainte. Pourquoi ? Parce que vous avez été créé dans un cadre sécurisé. Et ce qui peut vous mettre à terre et vous empêche d'être dans ce que Dieu veut dans votre vie, c'est souvent la peur et la crainte. Et si votre mari, parfois, ne sécurise pas votre foyer, c'est son rôle, hein, eh bien, ça entraîne beaucoup de tempêtes, d'excès, de toutes sortes, émotionnels, dans le comportement, dans les décisions aussi. Parce qu'une femme a besoin de sécurité. Et l'apôtre dit aux sœurs, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et dans le Proverbe 3, verset 25, on lit « Tu n'auras pas à craindre les terreurs soudaines ni l'orage ». Comme si Dieu accompagne ceux qui le craignent et leur dit « Vous êtes entre mes mains et je vais vous donner la sécurité ». Et donc, il y a aussi un travail aussi pour les sœurs, c'est d'apprendre à gérer leur peur et leurs craintes, qui parfois peuvent grandir et peuvent dominer. De ne pas se laisser troubler, parce que ça va nous rendre incapables de briller par la joie, par la paix, par la douceur, en faisant le bien que le Seigneur met devant nous. Je crois que, et on va relire à la fin, on aura fini, juste relire le passage une dernière fois, mais le Seigneur donne sur cette terre encore des endroits sécurisés. Le mariage est un endroit sécurisé, la famille est un endroit sécurisé. Et il peut être un endroit sécurisé, il peut être aussi un endroit chaotique si on a du mal à vivre selon les principes de Dieu. L'Église est aussi un endroit sécurisé. Quel que soit le temps que nous vivons, l'Église peut être un endroit sécurisé. Vous savez, Noé a vécu une génération pire que la nôtre. C'est la génération du déluge. Mais lui et sa famille vivaient une situation sécurisée. Et Dieu l'a protégé entre ses mains dans cette arche, même au travers d'un déluge. L'Église, c'est une arche. La famille, c'est une arche. Christ, c'est celui qui est l'arche. Des forteresses de paix, de douceur, de bien, d'espoir. Nos maisons et nos églises, on va prier pour que ça soit le cas jusqu'au retour du Seigneur. Je vous lis à nouveau, on lit ensemble le passage. 1 Pierre 3, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure, cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible, un pouvoir puissant au travers d'une femme qui est d'une grande valeur devant Dieu. Est-ce que, mes sœurs, vous voulez plaire à Dieu? Et les gars, c'est pareil. Est-ce qu'on veut plaire à Dieu?
C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. On prie, Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Et on te demande simplement de bénir ton Église, qu'on puisse se réjouir du modèle que tu nous as donné, parce que c'est le bon modèle, c'est le modèle de Dieu. Que ton modèle puisse vraiment être mis en place dans nos vies, les gars dans leur masculinité, les femmes dans leur féminité, les mariages, Seigneur, selon toi, les familles, l'Église, Seigneur, les églises locales, s'il te plaît, selon toi. On te fait cette prière et on te remercie pour ton amour qui nous fait vivre et qui nous a amenés à la vie, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.